Musique douce et mélancolique en fond sonore. Visuel d'un atelier d'artistes modernes baigné d'une lumière froide et matinale. Des toiles blanches, immaculées, sont posées contre les murs. Une seule toile, au centre, est recouverte d'un drap. La motivation. C'est un mot étrange, n'est-ce pas? On le brandit comme un étendard, une solution magique à tous nos maux. Trouve la motivation et tu soulèveras des montagnes. Mais que se passe-t-il quand la source de cette motivation se tarit? Quand le feu qui brûlait en vous n'est plus qu'un tas de cendres froides? Mon histoire commence là, dans le silence assourdissant de mon propre échec. Je m'appelle Elara et j'étais peintre. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mon nom commençait à circuler dans les cercles artistiques de la capitale. On parlait de ma touche unique, de ma vision audacieuse. J'ai bu ces paroles comme un nectar divin. J'ai laissé mon ego enfler, ma tête tourner. J'ai préparé mon exposition majeure pendant 2 ans. Chaque toile était un morceau de mon âme, une promesse de gloire. Le soir du vernissage, j'étais sur un nuage. Le lendemain, le nuage s'est transformé en orage. Les critiques ont été assassines. Prétentieux, vide de sens, une technique sans cœur. Chaque mot était un clou planté dans mon cercueil artistique. Le public, si prompt à m'encenser, s'est fait silencieux. Mes toiles invendues sont revenues une à une, comme des enfants prodigues que personne ne voulait plus. Mon atelier, autrefois mon sanctuaire, est devenu ma prison. L'odeur de la térébenthine me donnait la nausée. Mes pinceaux, des extensions de ma main, me semblaient des objets étrangers et hostiles. La motivation n'était plus absente. Elle était devenue une entité négative, un trou noir qui aspirait toute ma lumière. Je passais mes journées assise sur un tabouret à fixer une toile blanche. Une toile qui me défiait, se moquait de mon impuissance. Je n'avais plus rien à dire, plus rien à peindre. J'étais vide. Un matin, je n'en pouvais plus. J'ai pris un sac, y ai jeté quelques vêtements, vidé mon compte en banque et j'ai conduit, sans destination. Je voulais juste fuir le bruit de la ville, fuir les regards de pitié, fuir mon propre reflet dans les vitrines des galeries. Après des heures de route, je me suis retrouvé dans une petite ville de province, de celles qui semblent oubliées par le temps. Des rues pavées, des maisons à colombages et un silence apaisant. J'ai loué une petite chambre au-dessus d'une boulangerie. Les jours passaient, lents et monotones. Je n'étais plus Elara, l'artiste déchu. J'étais juste une silhouette anonyme qui achetait son pain le matin et marchait le long de la rivière l'après-midi. Mais le vide était toujours là, comme un passager clandestin dans mon esprit. Au cours de mes promenades, une boutique a attiré mon attention. C'était un vieil atelier d'horloger. La vitrine était poussiéreuse, remplie de montres à gousset, de pendules comptoises et d'un chaos indescriptible de rouages, de ressorts et d'outils minuscules. Une petite pancarte en bois disait simplement « Silas, réparateur du temps ». Poussé par une curiosité que je ne me connaissais plus, je suis entré. Une clochette a tinté. L'air sentait l'huile, le métal et le bois ancien. Un vieil homme, le dos voûté, des lunettes épaisses sur le nez et un tablier de cuir, était penché sur un établi. Il n'a pas levé la tête. « Si c'est pour une pile de montres bracelets, revenez jeudi », a-t-il grogné. Sa voix était rocailleuse, mais pas méchante. « Non, je regardais juste », ai-je bafouillé. Il a enfin levé les yeux. Son regard était perçant, intelligent. Il m'a jaugé de la tête aux pieds. « Vous n'êtes pas d'ici. Vous avez le regard de ceux qui fuient quelque chose. Mais on ne fuit jamais rien. On l'emporte avec soi. » Ces mots ont touché juste. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Au lieu de me consoler, il a soupiré et a pointé un tabouret du menton. « Asseyez-vous. Le spectacle est gratuit. » Et c'est ce que j'ai fait, jour après jour. Je venais dans sa boutique et je le regardais travailler, en silence. Je le regardais démonter des mécanismes complexes avec une patience infinie. Chaque petite vis, chaque engrenage était nettoyé, poli et remis à sa place exacte. Il ne forçait jamais rien.
Quand une pièce résistait, il s'arrêtait, observait et cherchait à comprendre pourquoi. Son atelier était un univers en miniature. Le tic-tac constant des horloges était comme le battement de cœur du monde. C'était régulier, fiable, c'était tout ce que ma vie n'était pas. Un jour, alors qu'il luttait avec un minuscule ressort, il m'a tendu une bruxelle sans me regarder. « Tenez-moi ça, doucement. Ne le laissez pas sauter. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Mes mains, qui avaient tenu des pinceaux avec tant d'assurance, tremblaient. J'ai saisi le petit ressort. J'ai concentré toute mon attention sur cette tâche minuscule. Ne pas le faire tomber, ne pas le laisser s'échapper. Silas a fait son ajustement, puis a repris le ressort. « Merci, vous n'êtes pas si maladroite, a-t-il dit. » C'était le premier compliment, si on peut appeler ça un compliment, que je recevais depuis des mois, et il n'était pas lié à mon art, à mon talent supposé. Il était lié à un simple geste. J'ai commencé à l'aider. Des tâches simples, nettoyer un cadran, poncer une caisse de pendule en bois, repeindre les chiffres effacés d'une horloge. Silas ne m'a jamais parlé de motivation. Il ne m'a jamais demandé pourquoi j'étais là. Il me parlait du bois, du métal, de la tension d'un ressort. Un après-midi, alors que je ponçais une planche de chêne, j'ai commencé à m'impatienter. Je voulais finir vite. « Plus doucement », a dit Silas sans lever la tête. « Vous ne poncez pas du bois. Vous le caressez. Vous écoutez ce qu'il vous dit. Chaque veine, chaque nœud est une histoire. Si vous allez trop vite, vous effacez l'histoire. » Cette phrase a résonné en moi. Aller trop vite, effacer l'histoire. C'est ce que j'avais fait avec ma peinture. Je ne peignais plus pour le plaisir du geste, pour l'histoire que je racontais. Je peignais pour le résultat final, pour la critique, pour l'exposition. J'avais oublié le processus. Silas m'a montré un mouvement d'horloge incroyablement complexe qu'il venait de finir de restaurer. « Regardez », m'a-t-il dit. Pour que la grande aiguille avance d'une minute, il faut que des dizaines de rouages, de pivots et de leviers fassent leur travail parfaitement, en harmonie. Aucun n'est plus important que l'autre. Le plus petit engrenage est aussi vital que le grand balancier. Si un seul d'entre eux abandonne, tout s'arrête. Le temps lui-même est une collaboration. J'ai compris. Ma motivation n'était pas une seule grande pièce maîtresse, c'était un mécanisme, et j'avais négligé toutes les petites pièces. Le plaisir simple de mélanger les couleurs, la sensation de la toile sous mes doigts, l'excitation d'une idée qui naît, la joie de faire, juste pour faire. J'ai continué à travailler avec Silas pendant des semaines. Mon esprit s'est calmé. Mes mains sont redevenues sûres. Je ne pensais plus à l'art. Je pensais à la tâche présente. Polir ce laiton, ajuster cette vis, huiler ce pivot. Chaque petite victoire, chaque tâche accomplie était un rouage que je remettais en place dans mon propre mécanisme intérieur. Un matin, en arrivant à l'atelier, j'ai vu une petite toile posée sur un chevalet de fortune, avec quelques tubes de couleurs et des pinceaux. C'était Silas qui les avait installés. L'horloge là-bas a besoin d'un nouveau décor sur son cadran, a-t-il dit nonchalamment. Juste quelques fleurs des champs, rien de prétentieux. Pendant un instant, la panique est revenue. La peur de la page blanche, la peur de l'échec. J'ai regardé mes mains. Elles ne tremblaient pas. J'ai regardé Silas, qui s'était déjà remis au travail, m'ignorant superbement. J'ai pris un pinceau. J'ai pressé un peu de couleur sur une palette improvisée. Et j'ai commencé. Je n'ai pas pensé à faire un chef-d'œuvre. J'ai pensé aux fleurs que je voyais lors de mes promenades. J'ai pensé à la patience de Silas. J'ai pensé au plaisir de voir la couleur se déposer sur la surface. J'ai peint toute la journée. Des petites fleurs simples, humbles. Mais elles étaient vivantes. Elles avaient un cœur, mon cœur. Quand j'ai eu fini, Silas est venu regarder. Il n'a pas dit « c'est magnifique » ou « vous avez du talent ». Il a juste hoché la tête et a dit « bien, le temps sera plus joli maintenant ». Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas cherché à organiser une nouvelle exposition. Je n'ai pas contacté mon ancien agent. J'ai acheté des petites toiles. J'ai installé un coin atelier dans ma petite chambre.
et j'ai peint ce que je voyais, les mains ridées de Silas. Un engrenage brillant sous la lampe, le reflet du soleil sur la rivière, l'ami d'une tranche de pain chaud. Je peignais des petites choses, des choses vraies. Chaque toile était un petit rouage que j'ajoutais à mon mécanisme, et lentement, sans même que je m'en rende compte, le grand balancier de ma vie s'est remis à osciller. Pas de façon spectaculaire, mais avec un rythme calme, régulier et sûr. La motivation, j'ai fini par le comprendre, ce n'est pas un éclair qui frappe, ce n'est pas un grand discours qui vous transforme. C'est une chose bien plus humble et bien plus puissante. C'est le choix de poncer une planche de bois avec patience, quand tout ce qu'on veut, c'est la jeter par la fenêtre. C'est la décision de se concentrer sur une seule petite vis quand le mécanisme entier semble cassé. C'est l'acte de poser une seule touche de couleur sur une toile, non pas pour créer un chef-d'œuvre, mais simplement pour se rappeler qu'on sait encore tenir un pinceau. La motivation, ce n'est pas de trouver la force de soulever la montagne d'un seul coup. C'est de ramasser une seule petite pierre, chaque jour, et de continuer à marcher. Parce que chaque pierre, chaque pas, chaque tic-tac du temps est une partie essentielle du grand mécanisme, votre mécanisme. Et c'est vous, et vous seul, qui avez le pouvoir de le remonter, pièce par pièce, avec patience et avec soin. Le temps, après tout, ne cherche pas à atteindre la fin. Il se contente d'honorer chaque seconde qui passe. Faites de même.